Voici maintenant une troisième méthode pour calculer des fractions d'entiers. Une méthode qui fait appel à la règle de 3. Alors comment on fait par exemple le tiers de 180 avec la règle de 3? Donc pour rappel, avec la règle de 3, on doit être face à une situation de proportionnalité, ce qui est bien le cas ici. Si je prends un tiers ou si je prends deux tiers, je double la quantité. Donc si je double le nombre de tiers, je double la quantité, c'est bien proportionnel. Donc j'aurai d'une part, j'aurai la fraction. La fraction ici, je vais la donner en tiers. Et puis d'autre part, j'aurai la quantité, la valeur. Et je sais que si je prends 3 tiers, donc l'entier, eh bien j'aurai ici 180. Et ce que je me demande, moi, c'est un tiers. Combien ça vaut? Donc maintenant, je peux appliquer la règle de 3. Je divise par ce qui est en diagonale, c'est-à-dire 3, et je multiplie les deux autres, une fois 180. Ce qui revient à faire 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60. Deuxième exemple, si je prends cette fois-ci les deux tiers de 180. Alors, je vais pouvoir reprendre ce que j'ai écrit ici. Donc, d'une part, j'aurai, hop, voilà. D'une part, j'aurai voilà, la fraction de ce que je considère en tiers, et puis d'autre part, j'aurai la valeur. Alors, moi, ce que je sais, comme toujours, c'est que 3 tiers, ça fait 180. Et je me demande, 2 tiers, cette fois-ci, combien ça fait? J'applique la règle de 3, je divise par ce qui est en diagonale, donc 3, et je multiplie les deux autres, 2 fois 180. Alors je simplifie d'abord, 180 divisé par 3, ça fait 60, fois 2, ça fait 120. Donc je retrouve le même résultat que tout à l'heure. Troisième exemple, les 3 cinquièmes de 100. Alors cette fois-ci, je vais considérer les fractions, mais je vais donner ça en cinquièmes. Et puis la valeur. Alors, je sais que 5 cinquièmes, ça vaut 100. Et moi, je me demande, 3 cinquièmes, combien ça fait? De nouveau, j'applique la règle de 3, je divise par ce qui est en diagonale, ça veut dire 5, et je multiplie les deux autres, donc 3 fois 100. Donc ça fait 300 divisé par 5, ça fait 60. Dernier exemple, avec un pourcent ici. Donc ici, je vais mettre la fraction, c'est-à-dire le pourcentage, et puis ici, je vais mettre la valeur. Alors je sais que 100%, c'est 50 000. Et puis moi, je me demande 35%, ce que ça représente. Alors de nouveau, règle de 3, je divise par ce qui est en diagonale, c'est-à-dire 100. Et je multiplie les deux autres, 35 fois 50 000. Alors il faut simplifier tout ça, calculer, et on trouve 17 500.